émission comme la nôtre, eh bien, elle est facile à faire, elle est agréable à regarder, fort probablement, parce que c'est une équipe du tonnerre et tout le monde y participe et on s'entend bien. C'est pas le cas dans tous les bureaux, dans toutes les petites entreprises. Et des fois, il y en a qui nous tombent sur la tomate. Ou on les appelle comment, ceux qui... On les appelle les collègues toxiques. Et on va parler de ça avec Éric, le patron toxique, avec Éric Grenier. Oui. Donc, qui nous empoisonnent l'existence. Exactement, comme un corps étranger. Ça peut prendre une personne, un patron, et ça peut devenir vraiment désagréable, voire même invivable. Un patron, un collègue, et c'est suffisant. Le patron, pour... c'est le pire. Oui, et c'est suffisant pour miner tout le climat de travail et vraiment donner le goût à certains même de quitter. Là. Et pourquoi est-ce que c'est important, le climat de travail? Ça a été démontré, ça, qu'il y avait vraiment une corrélation entre le climat de travail et la productivité? Parce que c'est prouvé, effectivement, là où il y a l'harmonie, la bonne entente, il y a généralement de la productivité. Donc, les gens sont plus engagés. Ils vont également être plus... vont mieux faire face, par exemple, aux changements rapides. Lorsqu'il y a des pépins quotidiens, ils vont pouvoir y faire face avec beaucoup plus de sérénité. À l'inverse, par contre, lorsqu'il y a un patron ou un collègue toxique dans l'entourage, ça peut être même très mauvais pour la santé. Il y a une étude, d'ailleurs, qui a été faite en Grande-Bretagne auprès d'employés du secteur de la santé et qui a prouvé que, par exemple, lorsqu'une situation est conflictuelle avec un patron ou un collègue, on augmente de 16 nos risques de maladies coronariennes et de 38 nos risques de crise cardiaque. Ça crée beaucoup de stress. Oui, ça va bien. Oui. Ça va créer des congés de maladie aussi, parce qu'on n'a pas le goût d'aller travailler. Donc on va exactement. Puis pas motivant. ça peut mener au burn-out, tout à fait, oui. Tu parlais d'une étude en Grande-Bretagne. Le Québec se situe où? Est-ce que nos milieux de travail sont agréables, désagréables? Pas du tout. Ah, non? En fait, non, il y a eu un sondage qui a été fait par l'Ordre des conseillers en ressources humaines récemment, en fait, il y a 2 ou 3 ans, et ça révélait qu'à peu près 20 seulement des entreprises pouvaient se vanter d'offrir un milieu de travail qui était agréable. 20 20 seulement? Oui, c'est beaucoup. Et la majorité des cas où c'est pas agréable, où il y a de la toxicité, c'est parce que ce sont les individus qui sont en cause, soit le patron, soit les collègues. On les appelle donc, les toxiques. on est chanceux ici à Libre-Service. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, et je sens qu'il y en a déjà qui pensent à des noms. Oui, on a des noms. On ne veut pas nommer dans les personne. entreprises. Comment on les reconnaît? Là, vous avez fait un tableau très intéressant parce qu'il y a différents types de personnalités toxiques. Oui, en fait, on sait bien que l'humain a quand même une imagination débordante pour trouver en fait, des façons d'être extrêmement désagréables. Mais on a quand même réussi à cerner certains types de personnages qu'on trouve autour de nous dans nos lieux de travail. D'abord, le ton indiscret. La fouine, hein, celui qui se mêle de tout et de rien. La mémère. La mémère, qui se mêle de tout et de rien de vos affaires qui parle les privées rumeurs, et professionnelles, oui. D'abord, en fait, un milieu de travail, hein, c'est comme un réseau social. Hein. Ben oui. Le moins qu'on en dit, mieux que c'est. Alors, tenez-vous-en à l'essentiel avec lui. Gardez-le à distance, surtout. Et puis, si jamais vous le suspectez de répandre des mauvaises choses sur votre compte, des commérages, bien, prenez-le de front. Parlez-lui en tête à tête, mais sans prendre la mort aux dents, parce qu'évidemment, si vous vous fâchez, bien là, ça risque de donner du crédit à ces ragotages. Donc, juste les écouter, je sais, même si c'est du bluff, je sais que c'est toi qui répands des fausses rumeurs à mon égard. Donc, si tu ne t'arrêtes pas, bien, je vais en parler au supérieur. Ensuite, la diva. La diva, celle qui cherche à se mettre à tout prix en évidence, mais surtout mettre les autres dans l'ombre. Pour en nommer une, mettons, Lance Armstrong, genre. Ça fait un homme aussi. Hein? Oui, ça fait un homme, c'est ça. D'ailleurs, on va parler comme si c'était un homme. Il faut le féliciter dès qu'il réalise un bon coup, parce que si les collègues le félicitent, peut-être qu'il va avoir moins tendance à vouloir donc, se mettre en évidence puis à rabaisser un peu les autres. Son comportement ne vérifie pas, c'est que vraiment, il cherche à vous écraser. Alors, à ce moment-là, je joue 4 sur table, dites que je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça, là, et puis je vois où est-ce que tu t'en viens, puis ça va être du donnant-donnant. Sinon, le boss des bécosses. Le boss des bécosses, oui. Oui, c'est lui. Hein? Le gérant d'estrade, il vous surveille, il n'arrête pas de vous donner des ordres. C'est pas un patron, là. Souvent, c'est... Non, puis il passe des commentaires. Tu ne devrais pas faire ça, fais pas ça de même. Bien, écoutez, ça détruit la confiance, vraiment, puis tout l'esprit d'initiative. Certains même en profitent de ces personnages-là pour s'attribuer, par exemple, le travail d'autrui. Alors, c'est que là, il faut les tenir à distance et il faut les remercier pour ses conseils. Ils disent correct, ça va, j'ai compris, mais maintenant, là, regarde, là, ça déborde largement de ton cercle de pouvoir et ta définition de tâche. Et dans les cas désespérés, là, vraiment, là, aller voir le patron et dire écoutez, là, parce que sinon, on rentre dans un cercle vicieux. C'est des faux leaders. Parce que des fois, ils peuvent faire passer ça comme étant un leader, mais non, c'est ça. À un moment donné, il faut comme ça en sortir. Et là, à ce moment-là, dans les cas désespérés, comme je dis, il faut aller voir vraiment son supérieur immédiat puis en parler. Regarde, lui, là, je suis plus capable. Un autre qui est fréquent, c'est l'arriviste. L'arriviste on pourrait dire abuseur, l'opportuniste, mais à outrance. Oui, exactement. Toujours en train de têter.
de nous faire perdre notre temps, de nous tirer des informations, notre liste de contacts, tout ça. Alors, mais il renvoie jamais l'ascenseur. Oui, c'est ça. Voilà, donc, il joue sur la pitié, sur la peur, la punition, bref, selon votre point faible. Alors, en cas de problème, évidemment, il va se retirer et vous laisser aller seul au front. Pour le contrer, en fait, il faut lui suggérer un mode de travail plus collaboratif. Hein? Le gars, il faut que tu t'impliques, on travaille en équipe, donc travaille avec nous. S'il ne veut pas le jeu collectif, en fait, il ne veut pas le jeu collectif, montrez-vous plus méfiant, soyez moins serviable, bref, faites de la rétention d'informations, moins qu'il va en savoir, moins utile il va être. Ensuite, le saboteur. le saboteur, hein? Ah, ça, on n'aime pas ça. Non, il oublie de nous passer des messages, il perd des documents qu'on lui avait confiés, il déforme nos paroles auprès des autres. Oui, il va garder de l'information aussi, hein? Oui, c'est ça. oui, alors faites attention, là, vraiment, votre crédibilité est en jeu. Et ça, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire avec eux autres. Sinon, de documenter leurs gestes de sabotage, puis surtout de limiter au possible nos contacts avec lui. Il faut les tenir à l'écart, Oui. dans le fond. Hein? L'avant-dernier, le paresseux. Le paresseux, Hein? oui, On ça va en parler tantôt de procrastination. Oui, c'est ça, sa Lui, devise. C'est pas dans ma définition de tâche. Mais oui, c'est ça. Hein, il ne cherche pas des clients, il ne participe pas aux réunions. Qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi? Bien, il fait preuve d'aucune initiative, évidemment. Alors, puis, évidemment, il refuse qu'on lui délègue toute autre tâche connexe qu'on a dans notre description de tâche. Donc, évidemment, avec ce genre de personnes-là, souvent, on est lassé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sa job à sa place. Oui, parce que c'est toute autre tâche connexe. Oui, c'est ça. Connexe aboutissent sur notre bureau, bien Ouais, c'est souvent. ça. Pour casser ce cercle-là, là, il faut donc faire fort avec les autres collègues. Dire, écoutez, là, on va rappeler les échéances, les objectifs qu'on a atteints. Regarde, il faut faire ça, on va faire ça ensemble. On va atteindre tel objectif. Et puis, sinon, ben, s'il ne respecte pas sa part du contrat, bien, écoutez, laissez-le se prendre tout simplement. C'est pas le compliqué. Et le dernier, et non le moindre, le malveillant. Oui, sa technique est claire. Faire trébucher sa cible et surtout en public, parce que l'impact est beaucoup plus significatif. Bref, dès qu'il vous attaque, là, demandez-lui de clarifier ses propos. D'abord, ça l'oblige à sortir du bois. Et ensuite, ça vous donne la chance de penser à une réplique qui va être tout à fait cinglante. Mais faites attention de ne pas confondre toutes les critiques. Hein. Elles peuvent être tout à fait justifiées. Mais à ce moment-là, essayez de voir un peu justement si elles sont justifiées. Si et ensuite, c'est constructif. C'est constructif. Hein, des Et fois, aussi, ça c'est peut. quoi sa stratégie? Ouais. Est-ce qu'il essaie de prendre seulement votre place ou encore peut-être il a peur que vous lui fassiez de l'ombre? Alors, la meilleure parade dans ce cas-là, c'est évidemment, c'est d'être parfait, impeccable. Donc, on respecte les échéances, on soigne notre travail, on suit les procédures et tout ça. Bref, à ce moment-là, on devient... Et bien sûr, c'est l'un des traits de caractère qui revient. Oui, dans oui. le fond. C'est pas Oui. quelqu'un qui a une attitude une fois de temps en temps de ça, mais c'est tout le temps. Puis lorsque, de toute façon, on est justement inattaquable, bien, il va de toute façon se discréditer aux yeux des autres. Ouais. J'adore tes conseils. Je suis sûre que les gens nous ont éctés avec attention, qui ont reconnu des gens dans leur milieu de Ils ont travail. des noms en tête. Mais juste à vous écouter, je suis épuisée. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande, faut s'affirmer, mettre son pied à terre. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. À ce moment-là, est-ce qu'on peut demander de l'aide? Aller voir un supérieur immédiat, aller frapper aux ressources humaines? D'abord, avec les collègues juste autour, là, juste en parler, j'en parlais dans certains cas. Il faut d'abord peut-être se faire front commun avec les autres collègues quand on a un individu comme ça qui est vraiment toxique, qui mine le moral des troupes. Donc, d'abord avec eux, souvent, la solution vient de là. C'est facile de le mettre dans le coin à ce moment-là avec le groupe. Sinon, effectivement, à ce moment-là, lorsque ça devient au-delà de ça, bien, on va effectivement voir le patron, le supérieur immédiat, puis on met 4 sur table et dit, gars, c'est ça, ou je m'en vais. Oui, c'est ce qui arrive, hein, C'est ce qui arrive parfois. très souvent. Les gens ne le disent Oui. pas, ils démissionnent. Ouais. Merci, Éric. Merci beaucoup, Éric. infiniment. Sophie le disait, ça prend de l'énergie à vous voir nous tomber sa tomate, chers collègues toxiques. Mais si vous êtes un collègue toxique, vous êtes reconnu là, dans ce qu'Éric a dit, là, vous devez être fatigué, vous devez être déprimé. Un petit peu de vitamine, une petite boisson énergisante. Oh non, on va en parler surtout avec pas. Diane Lamar. Oui, on va y recrinquer. Non, non.